Bon, on va s'y mettre parce que bon, l'heure tourne finalement. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je commence mal. Et bien écoutez, on est content parce qu'on est encore nombreux. Alors c'est bien, nos amis de Bordeaux nous me disent « Oh là là, mais vous avez mobilisé en ce dimanche. » Ouais, mais il flotte, alors c'est normal. Merci à vous, les Bordelais, à Francis, qui est prêtre, on va le dire, Françoise, qui est laïque, Dominique et Guy. Merci d'être venus, surtout que c'est la Saint-Rémy aujourd'hui. Ouais. Donc Saint-Rémy-des-Vignes se déplace vers le Cognac. Non. On est réunis parce qu'on avait comme thème aujourd'hui vers une église en dialogue qui se laisse évangéliser. Alors on s'est dit, oh là là, le titre est compliqué. Mais on voudrait vous redire, le groupe Oser une parole voudrait vous redire notre but. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut rejoindre des personnes en périphérie de l'Église et leur permettre de rechercher avec nous un espace de parole, d'expression qui soit en concordance avec nos vies d'aujourd'hui. Emprunter un chemin de découverte, de sens, d'incarnation pour appréhender ce monde qui est compliqué, parfois violent et qui fait non-sens pour notre humanité. Oser une parole n'est pas un espace de formation, mais bien un espace d'expression pour donner un visage d'église en recherche, en dialogue, incarné, dont le seul objectif est de vivre des relations fraternelles, ouvertes et élargies. Ça, c'est important que vous le sachiez. Les moyens. Même si nous sommes initiateurs, nous avons à laisser la parole de chacun libre et sans jugement. C'est à travers l'échange que chacun sera formateur de l'autre. Nous inventerons alors, ensemble, des communautés de liberté où l'Église pourra avancer autrement. Parce que je disais hier soir à la fin de la messe, là, je disais finalement, on ne va pas faire comme Lot. On ne va pas regarder en arrière parce qu'on se fige. Pourquoi ce thème ? Vers une église en dialogue qui se laisse évangéliser. L'église aujourd'hui est-elle en conversation avec le monde ou essaie-t-elle de dicter sa propre vision du monde ? D'ailleurs, quelle est sa vision ? Rentrer en dialogue, c'est se laisser évangéliser, car la conversation avec les femmes et les hommes d'aujourd'hui nous renverra vers la parole de Dieu. Se laisser évangéliser, n'est-ce pas marcher avec le monde pour, comme le Christ, engendrer une pastorale de la marche, une dynamique de plein vent, une attitude de rencontre, une ouverture à la société. Place donc à l'imagination et à la créativité. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Alors, comment ça va se passer ? Nos amis vont nous faire un petit topo de comment eux, ils fonctionnent, comment ils vivent. Puis, nous nous mettrons en groupe. Alors, vous avez des groupes derrière, là, des places pour vous mettre en groupe. Il y a des salles derrière aussi. On restera entre une demi-heure. Et on essaiera d'écrire une phrase. Donc, qui conclura un peu vos échanges. Mais pas beaucoup, une phrase. Voilà, merci, bon après-midi. Merci. Alors, il faut prendre l'autre. Non, ça c'est... Ça c'est toi. Oui, alors, il y a des feuilles là. Derrière, là où vous avez bu votre café, ceux qui n'y ont pas marqué leur nom et leur adresse mail, eh ben, le feront à un autre moment là, avant de partir. Vous la sortie, là, il y a une feuille qui est là juste sur la table. Ah oui, juste sur la petite table, là, il y a une feuille et vous pourrez écrire votre nom, votre paroisse et votre adresse mail. Et vous recevrez une carte de fidélité.
Merci beaucoup. On vient à 4 parce qu'on a envie qu'il y ait plusieurs voix. Et on vient, alors évidemment, ça me plaît bien ce que tu as dit, parce que contrairement à ce que tu dis, nous sommes très fermés, nous aimons les choses figées. Et donc, nous sommes en recherche, évidemment. Et ce qu'on a envie de dire, c'est de la recherche. Et aussi, il y a des phrases qui vont peut-être vous choquer, mais ça ne fait rien parce que ça fait partie de la recherche. Et ce sont des options pastorales qu'on essaye d'avoir, mais quelquefois, on pourra se dire dans 6 mois et 12 ans qu'on s'est trompé. Tout ça, c'est pas... on ne vient pas vous dire ce à quoi on croit, mais on vient vous dire notre marche, notre recherche, notre vocabulaire. Voilà. Au point où on en est, c'est que dans le diocèse de Bordeaux, il va falloir, dans quelques mois, proposer des statuts pastoraux. On n'a pas encore le vocabulaire dans les paroisses. Et en fait, ce dont on va vous parler a été réfléchi par... mais là, il y a 3 représentants de 3 groupes, mais il y a bien d'autres groupes qui ont abordé ce vocabulaire-là, en vue un jour de constituer une idée pastorale du secteur dans lequel nous vivons, où nous nous rassemblons. Ça, c'est un des points aussi qu'on abordera tout à l'heure. Donc, ça va être structuré ainsi. Pour une église trouée, ça c'est le langage majeur, et ça c'est Guy qui va à chaque fois vous parler d'un trou. Nous sommes excessivement, peut-être un peu trop, avec ces basés sur l'écriture et pas sur un texte dogmatique. Donc notre seul lieu de nourriture ne sont pas les encycliques, c'est la Bible. Donc on a choisi 3 récits bibliques qui veulent donner l'élan de ce trou. C'est Dominique, qui fait partie aussi de groupes bibliques quelquefois un peu étranges. Tu fais partie du Kadir. Voilà, donc elle, je mettrai 7 minutes, ils ont le droit à 5 minutes chacun. Pour Dominique, je mettrai 7 minutes avec une sonnerie pour l'arrêter. Voilà. Et puis, évidemment, dans toutes les pastorales possibles, imaginables, nous cheminons depuis des années avec beaucoup de groupes sur la pastorale de l'engendrement. Je ne sais pas si vous avez été un jour initié à cette pastorale-là, sûrement. Donc, on a envie de mettre en exergue le vocabulaire de l'engendrement et comment cela fonctionne. Et moi, à chaque trou, je conclurai à travers des valeurs sûres de la recherche pastorale. Guy. Et je déclenche 5 minutes. 7 ? Allez, 7. Bien vendu. Oui, ça commence bien déjà. Comparer l'Église à des trous. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi ça m'a fait beaucoup, parce que je n'avais jamais imaginé une image de trou pour l'Église. Merci Francis. Surtout que le premier titre, puisque vous avez un texte que éventuellement vous pouvez lire, parce que j'en ferai simplement un commentaire, ça commence bien. Le trou du canon, l'Église, livre passage. Parler d'un canon pour introduire la vocation de l'Église peut au mieux surprendre, au pire choquer, dans un contexte où il tonne malheureusement bien fort, tout près de chez nous. Heureusement, je suis allé voir qui était l'autrice. Elena Lassida, c'est tout de même une éminente professeure de l'Institut catholique de Paris. Je me suis dit, de ne pas dire quand même n'importe quoi. Engagée dans la Fondation Caritas, au conseil d'administration des Scouts et Guides de France, donc une personne dans l'Église. Et elle a osé cette comparaison en octobre 2021, les Russes n'étaient pas encore là, lors d'un colloque « Faire Église autrement » à Saint-Méry-hors-les-Murs. Alors le canon, pour elle, c'est l'image d'un fût de bronze, jusque-là on est d'accord, à 2 trous, jusque-là on est d'accord,
dont la fonction est de livrer passage. Bon, on essaiera que ça fasse livre passage sur autre chose que dans l'organe physique que l'on connaît. Et la question qui nous est posée par Elena, dans cette image, est la suivante. La vocation de l'Église n'est-elle pas de faire passage, d'ouvrir chaque femme ou chaque homme au plus grand que soi, de lancer chacun, chaque fils de Dieu vers un ailleurs où il pourra rencontrer le Christ? J'ai compris sa question comme ça. Donc nous pourrions cet après-midi nous pencher plus concrètement sur cette question et ses conséquences pour la vie ecclésiale. Déjà un constat. Notre Église aujourd'hui ne se limite-t-elle pas trop souvent à transmettre une vérité sans se soucier de l'expérience de chaque personne et que chaque personne peut faire de la présence de Dieu? Pire, et ça on le rencontre également, elle se fait souvent douanier, en fermant le passage, le trou. Tiens, on revoit le trou. Parce que si on ferme un trou, il n'y a pas de passage. Dans un canon, si vous bouchez le bout, l'obus ne passe pas. Donc, on parle d'un canon, d'un fût, bien avec 2 trous. Alors, Elena Lassida nous propose une autre voie, un chemin qui livre passage. Notre Église est appelée à s'organiser pour mettre en communication les uns avec les autres, et tous avec celui qu'on nomme l'autre, avec un grand A, notre Seigneur, notre Dieu. Déjà un enjeu important. Et pour cela, est-ce que notre Église ne doit pas se trouer, livrer passage? Un passage où chacun accepte de se laisser mettre en mouvement par toute altérité, par tout autre, par toute rencontre, et encore plus si elles sont inattendues. Et donc dans ce cas, alors là, il y a beaucoup de monde en attente devant les trous. On est très loin de les avoir tous repérés dans notre Église. Si on n'est pas attentif aux gens qui sont au pied des trous, on aura un problème pour livrer passage, parce qu'on n'aura pas identifié les personnes qui sont susceptibles de traverser ce passage. Et notre Église, si elle est trouée, on va penser qu'elle peut être trouée, c'est déjà un point positif, se laissera, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, se laissera alors transformer, convertir, comme si elle vivait, ça c'est l'expression de Francis, une Pâque éternelle. La Pâque se vit tous les jours. Elle se vit tous les jours si notre Église se laisse trouer. Alors qu'allons-nous retenir de ces propositions? Ce sera tout à l'heure. Nous avons déjà tous probablement vécu des expériences de trous de passage, peut-être avec des catéchumènes, peut-être dans l'accompagnement de familles en deuil, de l'accompagnement de familles en joie. On a vu certainement dans nos rencontres des gens qui prenaient le risque de ce passage, accompagnés par des gens d'église souvent, mais ils font leur propre passage et nous convertissent eux-mêmes. Et peut-on traduire concrètement aujourd'hui ces propositions d'Elena? Voilà la question et la première qui est posée par notre intervention. Merci Guy. Dans le texte de Elena que vous avez, j'aime beaucoup cette définition qu'elle fait de l'Église. C'est un trou avec des hommes et des femmes autour. Et j'imagine que c'est comme dans un flipper, la personne qui passe, ping, ping, elle rencontre quelqu'un dans l'église et personne ne veut le retenir. Voilà, c'est ça l'idée. On ne retient pas, on laisse passer. Moi, ça me fait du bien en tant que prêtre parce que je vois trop de mes confrères désespérés parce qu'une fois qu'ils sont passés, ils ne sont pas retenus. Comme si l'objectif, c'était de retenir. Alors que l'objectif, dit Lassida, c'est que quand ils passent, ils fassent l'expérience du Christ. C'est ça l'important. Ce n'est pas de nombre, c'est de faire l'expérience du Christ. Cette expérience, quand on passe, ne peut passer que par la parole. Avant que vous commenciez, un détail technique, le micro vaut mieux le mettre devant que sur le menton. Merci. Merci. Oui, donc on va se retrouver avec 2 personnages, 2 figures.
s'agit de Philippe et du fameux eunuque, pas fameux, enfin de l'eunuque. L'ange, Philippe, ce n'est pas Philippe l'apôtre. C'est Philippe de la deuxième partie. Les 12 apôtres avaient élu des hommes pour les aider aux offices. Et Philippe est un de ces hommes-là, donc deuxième homme. Un petit peu comme nous par rapport à un curé, enfin bon. Et Philippe est appelé à un appel. Il est appelé à partir sur une route à Jaffa, sur une route déserte. Et un ange l'appelle et il y va. Il part sur cette route sans se poser de questions. Alors ça n'avait pas trop d'intérêt pour lui, a priori. Mets-toi en marche. Donc il se met en marche. Et un eunuque passait sur un char. Cet eunuque était l'intendant de la reine d'Éthiopie. Et cet eunuque était en train de lire Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi. » Moi j'ai entendu, « Fais-toi proche. » Donc il s'approche tellement qu'il y va en courant. Et il entend cet homme lire Isaïe et il lui dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Alors ça peut être un peu insolent, mais en fait c'est une manière de jauger où il en est, parce qu'on rejoint les gens là où ils en sont, pas en se mettant en surplomb, mais en se mettant à leur niveau. Et l'eunuque l'invite à monter dans le char et à lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Il lui dit, « Comment veux-tu que je comprenne si je ne suis pas accompagné ?» Il a compris déjà qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Et ils vont se pencher tous les deux sur le texte qui parle d'un agneau amené, muet, à l'abattoir, dans l'humiliation, subissant l'injustice. Et lui, l'eunuque, ça lui parle, ça, parce qu'il est un peu un personnage à part. L'eunuque, on ne les fréquente pas. Et donc, il dit, de qui parle-t-il ? Je regarde si je n'oublie pas. Hein. De qui parle-t-il ? Et cette parole lui parle à lui d'abord, de lui-même. Et Philippe va lui expliquer qu'il s'agit de Jésus et va commencer, mais discrètement, à lui expliquer que c'est Jésus. Mais par rapport à Pierre, qu'on verra tout à l'heure, je trouve qu'il est moins bulldozer, il est moins dans une catéchèse appuyé, il le fait doucement et il lui explique que les prophètes nous parlent aussi de nous, mais là qu'il s'agit de Jésus. Ils continuent leur route et ils arrivent à un point d'eau et c'est l'eunuque qui propose lui-même, déjà inspiré, voilà un point d'eau, pourquoi ne serais-je pas baptisé ? Et Philippe le baptise, ne se pose pas de questions et le baptise. Et là, Philippe est emporté et enlevé. Donc il n'est plus là. Et l'eunuque est tout content. Il continue sa route tout content alors que Philippe lui est emporté. Alors ça nous montre que, voilà, qu'est-ce que c'est que le passage ? On peut être à un moment, un passage pour quelqu'un, et après, il doit continuer sa route de chrétien en adulte ou rencontrer d'autres personnes et avec plusieurs passages et tout cela autour de la parole. Alors moi, j'ai une expérience personnelle qui m'a parlé tout de suite quand j'ai lu ce texte, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je visite en soins palliatifs et j'étais appelée, c'était il y a 2 ans, auprès d'un monsieur qui allait partir et qui allait mourir et qui était vraiment empreint d'une grande foi. Donc, il voulait communier presque tous les jours et nous lisions les textes. Et à chaque fois que j'arrivais, son frère était là et disait « Tiens », j'arrivais avec l'Eucharistie, « v'là ton goûter ». Bon, et puis première fois, deuxième fois, il était un peu agressif. Et puis la 3e fois, je dis, vous savez, Benoît, vous êtes largement invité au goûter. Il dit, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. Moi, je suis prof de maths, je suis scientifique, toutes ces histoires-là. Et il partait fumer. Et puis il revient, on était en train de lire avec son frère un texte. Et c'était, je m'en souviens, l'enfant prodigue. Et il dit, mais moi, je ne l'entends pas comme vous, ça.
J'ai dit, bah, asseyez-vous, mettez-vous à côté. Non, 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 mais je l'entends pas comme vous. Toi, de toute façon, t'étais le frère bien-aimé, alors que c'est moi qui suis resté. Ils commencent à discuter tous les deux autour de leur famille sur ce texte. La fois d'après, il dit, aujourd'hui, c'est moi qui ai porté le goûter. Oh, je dis, il leur a porté une parole, quelque chose. Non, il avait porté un gâteau. Et là, il est resté. Et puis, l'accompagnement de son frère a duré assez longtemps. Il est resté et tous les jours, il était là pour critiquer l'histoire. Mais il se mêlait quand même de tout ce qu'on lisait. Et le jour de l'enterrement de son frère, où je suis allée, ça ne m'arrive pas souvent, mais là, c'était un accompagnement très long et très... à la fin de la messe, je le vois communier. Et il vient me rejoindre et il me dit, je voudrais vous dire merci. Je lui dis, vous savez, c'était facile, votre frère était tellement... dans la foi, que c'était merveilleux de l'accompagner, j'ai beaucoup appris. Il me dit, non, 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 mais pour moi, parce que finalement, je trouve que c'est pas mal là, de lire. Là, je vais repartir à Poitiers, et puis j'ai un copain, je dis oui, puis je vois que vous avez communié, il me dit, oh mais ça, c'était comme ça, quoi, ça mange pas de pain. Je dis oui, si on peut dire, ça mange pas de pain. Et il me dit... je vais repartir, je lui dis, il s'appelle comment là, votre copain oui, il lit, je vais voir un peu ce que je peux faire, c'est intéressant quand même de gratter ça. Et là, il me dit, grandiose, sans s'en rendre compte, oh, mon copain, il s'appelle Pascal. Voilà. Donc, une histoire de passage. Et moi, je ne l'ai jamais revu, et puis le Pascal, il aura repris la suite, et puis c'est ça, on est là à un moment donné, mais... il ne me venait pas à l'idée de le capturer, prenez mon numéro de téléphone, on va rester en contact, on fait confiance à l'esprit. Merci Dominique, pour moi c'est essentiel cette question de qui parle-t-il. Parce que quand on ne veut pas... Oh, t'as fini. Quand vous reprendrez le texte posément, évidemment qu'il y a un réflexe ecclésial de dire de qui parle-t-il? Eh bien de Jésus! Bien sûr, il était mort et puis on l'a mis en croix, tout ça. Mais quand l'eunuque pense que quelqu'un qui n'a plus de voix, lui, on lui a coupé. Il est passé à la boucherie. Il est passé à la boucherie, l'eunuque. Il sent bien que ce texte, c'est lui. C'est l'incarnation du texte dans un face-à-face, dans un écho incroyable entre la parole et la vie de la personne. Et donc, plus on s'intéresse à la vie, mieux on pourra faire résonner l'écriture. L'écriture, elle ne vient pas comme ça. Voilà, c'est un petit nota bene, ça a été très intéressant, je trouve, tout ce qu'on a pu entendre le lendemain de l'enterrement de Benoît XVI sur la prédication du pape François. Je ne sais pas si vous avez entendu cette polémique, là où le pape François n'a pas parlé de Benoît, et les grands défenseurs de Benoît disaient « mais c'est bien parce que pour Benoît, c'était Dieu seul, lui s'effacer ». Mais non, quand on enterre quelqu'un, on enterre quelqu'un. On ne célèbre pas Dieu, on célèbre Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand on marie, on ne célèbre pas l'amour, on ne célèbre pas Dieu, on célèbre Dieu présent dans l'amour d'un couple. Mais il faut que la vie du couple soit là, il faut que la vie du mort soit là, pour faire résonner une vie avec une écriture. Je pense que, ce n'était pas prévu, mais il y a un témoignage à ta dernière catéchumène qui m'a ému. Tu peux dire, là, tu sais, le jour où ça ne résonnait pas, puis après ça résonnait. Françoise. Oui, une catéchumène qui a un handicap au niveau des oreilles et qui donc ne peut pas aller dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Et donc je rencontre en face à face parce qu'elle le lit sur les lèvres. Voilà. Et donc on lisait ensemble dans le document que l'on a pour le catéchuménat, on lisait ensemble des textes et il y avait en particulier, c'était Zachée qui était donc dans son arbre et cette histoire-là, dans un premier temps, elle m'a dit, bon, quand je l'ai lu, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu ce que ça pouvait être, et puis elle l'a relu quelques jours après, et là, tout d'un coup, elle
elle a découvert qu'en fait, ce que Jésus faisait, mais ça correspondait aussi à elle qui était un peu mise de côté par les autres, par son handicap, par rapport à sa famille aussi, à ses enfants, où elle a un mal à communiquer par moments. Et donc ce texte, tout d'un coup, l'a menée à dire, mais j'ai des choses à faire moi aussi pour ouvrir ma porte. Il s'invite chez moi. Et donc j'ai besoin de faire de la place et d'arrêter de toujours... parce qu'elle me disait que depuis sa jeunesse, elle avait toujours été habituée à se débrouiller toute seule. Et que là, elle sentait qu'il fallait qu'elle lâche prise. Voilà. Tu nous parles de l'engendrement ? Voilà, alors... donc vous le verrez dans les papiers que vous avez, chaque fois, il y a un passage donc, de cette fameuse pastorale de l'engendrement, qui n'est pas vraiment une nouveauté parce que elle a été communiquée dans les années 2008 donc par Christophe Théobald et Philippe Bach, et puis toute une équipe. Et voilà, donc dans ce premier passage, il s'agit de proposer largement l'Évangile en devenant passeur de vie. Donc on retrouve on retrouve beaucoup, même le passage dont parlait Guy tout à l'heure. La pastorale d'engendrement vise à établir les conditions favorables à une rencontre personnelle de chacun avec le Fils de Dieu. C'est pourquoi il convient de proposer l'Évangile le plus amplement possible. Proposer l'Évangile, le lire à plusieurs, dans des groupes, où les lecteurs sont à portée de voix, se laisser travailler par lui. C'est ça le cœur de la pastorale d'engendrement. Il faut donner largement accès à la parole, ou plutôt la laisser revenir à nous, elle qui autorise une multitude de manières de croire. Les récits de l'Évangile offrent une telle panoplie de personnages et de réactions diversifiées qu'ils sont à même de susciter en chaque destinataire une expérience personnalisée du Christ. Plus fondamentalement, c'est à une conversion intérieure inspirée par l'Évangile que tout notre agir pastoral est convié, afin d'adopter un regard évangélique sur la réalité. Il nous faut revenir aux mots de Jésus, à sa façon d'être avec les femmes et les hommes qu'il fréquente, lui que nous voyons entouré de malades, de lépreux, d'infirmes, de mendiants, de publicains, de prostituées, d'enfants, de femmes, d'étrangers. La pastorale prendra alors une allure évangélique, faite de compagnonnage et de proximité, et deviendra un art, celui d'aider chacun à vivre à hauteur de sa conscience. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, je crois, d'expérience dans les groupes de catéchuménal, mais aussi ce qu'accompagne pour des personnes en deuil, ceux qui accompagnent le mariage, les malades, aussi la visite aux malades. On retrouve ça, donc ces personnes qui ne sont pas dans l'Église, mais en dehors, et avec lesquelles on fait un bout de chemin à ces occasions-là. Vous avez vu le livre Passeur d'évangile sur la pastorale de l'engendrement. La parole des trous a été puisée dans ce livre qui s'appelle « Et vous m'avez accueilli », qui est la recension de toutes les prises de parole qu'il y a eu. Pardon, j'arrête ça. Toutes les prises de parole qu'il y a eu juste après la fermeture de l'expérience de Saint-Méry à Paris, et où il y a à la fois des paroissiens, des membres de l'équipe pastorale et des chercheurs en pastorale qui ont donné beaucoup d'avis qui sont très très intéressants. Et moi, de mon côté, là, pour conclure ce premier trou, je voudrais faire référence à ce livre qui a paru avant l'été, là, Vers l'implosion, point d'interrogation, de Daniel Hervieux-Léger, que vous devez fréquenter sûrement
qui est la grande sociologue de l'Église, et Jean-Louis Séchel, qui est aussi sociologue de l'Église, qui écrit beaucoup dans La Croix. Et c'est vraiment un livre exceptionnel sur la période post-Covid, avec ce que la Covid nous enseigne aussi des nouveaux liens à la foi. Passer, ça veut dire des choses concrètes qui vont peut-être vous effrayer, mais les gens passent à leur rythme et plus au nôtre. C'est pour ça qu'on fait certains catéchuménats très courts, nous. Il y en a qui sont très longs, mais on accepte aussi de ne pas les mettre dans un carcan qui les oblige à. Donc dès qu'il y a demande, il y a accompagnement de la demande. Il n'y a pas de groupe de catéchuménat large. Sur la paroisse, il y a 4 petits groupes de catéchuménat. Certains seuls, d'autres à 2. Toi, tu en as 3. Et chacun son rythme. Mais pas une perspective de te dire, il faut que tu rentres dans cette catéchèse qui aboutira avec des dates, tita. Donc, l'assurance que si c'est eux qui passent, nous sommes au service de ce passage. Et pas se servir de leur désir pour qu'ils rentrent dans nos propres critères. Nous pensons qu'il n'y a pas de chrétien type. Donc, on n'a pas à former un chrétien type. On a à accueillir des hommes et des femmes qui sont en lien avec le Christ et qui nous communiquent une communion christique. Ici, Daniel Hervé Léger donne je ne sais pas s'il y a beaucoup de woofing en Charente. Le woofing, vous savez, c'est cette expérience beaucoup post-Covid où il y a des jeunes, je vois dans la préparation au mariage, on prépare 65 couples dans notre paroisse, qui viennent un peu partout, parce que c'est aussi le mode de préparation qui fait qu'on vient plutôt là que dans des lieux très contraints. Il y a 3 couples post-Covid qui font du woofing. C'est-à-dire qu'ils arrêtent tout. Le woofing, c'est être dans une ferme, dans un lieu rural, où on donne l'hospitalité du logement et de la nourriture, en contrepartie de travailler le travail de la terre, alors qu'ils travaillaient à ces discounts devant des ordinateurs. Vous voyez, c'est aller habiter chez l'autre, être accueilli, alors qu'ils n'ont pas le génie de l'agriculture, mais ils ont envie d'expérimenter quelque chose là. C'est le woofing. Et elle compare le woofing à l'expérience de l'hospitalité monastique. En fait, aujourd'hui, on assiste aussi à plein de gens qui n'ont pas tous les critères du bon catho, mais qui ont besoin d'aller se reposer pendant quelques jours dans un monastère, d'aller puiser quelque chose. Et le génie du monachisme, c'est celui que tu accueilles, c'est le Christ. Et donc, elle propose que dans tous ces chrétiens qui passent, c'est pas de regarder qui tu es, mais de dire, viens, tu es en même recherche que nous, et on va ensemble chercher. C'est pour ça qu'il y a des vocabulaires qui sont des vocabulaires qui sont toujours appelés à des transformations. Par exemple, tout à l'heure, tu exprimais les chrétiens du seuil. Tu vois. Nous, c'est une expression qu'on essaye de bannir, parce que t'es chrétien. Il n'y a pas le seuil et le cœur. Tu vois. Alors, je comprends tout à fait, et je l'ai exprimé 1000 fois, mais vous voyez, ça fait partie de ces choses qu'on a envie de dire, mais non, il n'y a pas le catho pratiquant et le catho moyen. Non, on est tous dans un lien avec le Christ et chacun à sa manière. C'est pour ça que j'ai fait une espèce de dessin, c'est épouvantable, sauf si vous aimez Picasso. Donc, si vous regardez sur votre feuille, il y a trois sur Saint-François, mais on n'aura pas le temps, mais j'ai fait un cercle, vous voyez, un cercle, vous le voyez au fond. Donc, il y a le Christ au centre. Ça, c'est l'Église, hein.
l'Église au temps du Christ. Les appeler, l'Église, c'est l'appel au rassemblement, c'est pas les rassembler, ceux qui sont appelés à se rassembler. C'est ça l'Église, hein, d'accord, hein? L'Église, c'est pas le rassemblement, c'est l'appel, c'est le tambour major qui dit Thomas, ouais. Il y a le Christ. On connaît 12 prénoms, c'est les 12 apôtres. Ils étaient, la définition de l'apôtre, c'est celui qui a reçu quelques explications autres des paraboles. Ils étaient dans une confidence autre. Ils étaient dans une écoute autre par rapport au Christ. On connaît 12 prénoms. Après, on connaît 70 ou 72 qui sont envoyés en mission. On sait qu'il y en a 70, 72. Puis après, il y a la foule des disciples qui suivaient Jésus. Et après, il y a le monde entier, le monde païen. Et d'ailleurs, la plupart des miracles, Jésus les a fait ni pour... Je ne vois pas de miracle pour les 12, à part la belle-mère de Pierre. Mais aucun des 12 a connu un miracle sur lui. Ni des 70, que les païens. Ta foi est grande, ta fille est sauvée. C'est incroyable. Donc, l'être dans le Christ, l'appeler, l'Église, c'est tout cela. Et si on le regarde, là je l'ai regardé de haut, si je le regarde de face, c'est linéaire. Le Christ est autant avec le païen, entre guillemets, qu'avec les 12. Mais chacun a une place particulière. Celui des 12, ben, il a une oreille plus attentive. C'est pour ça que j'ai mis dessous la correspondance ecclésiale. Donc, dans l'Église romaine, au sommet, j'ai mis le P, c'est pape. D'accord ? Les 12, dans la théologie ecclésiale basique, c'est les évêques. Puis après, les 70, ben on va foutre les curés. Les curés, bien sûr. Et puis après, on va mettre tous ces disciples qui étaient autour, cette foule autour, ben on va mettre les disciples missionnaires, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui ont une petite conscience de quelque chose dans l'appel du Christ. Et puis après, dans le monde, ben on va mettre tous les cathos baptisés, mais qui ne viennent pas. Et quand on regarde ça en face, on a une pyramide, comme ça. On a l'excellence de dire, mais il faudrait que celui du bas, là, qui ne vient jamais à la messe, mais le bonheur, c'est qu'il soit prêtre, quand même. Bon, s'il n'est pas prêtre, bon, on pourrait le mettre l'œil comme la G. Mais on a une espèce de vision, mais complètement pyramidale, de l'Église, mais derrière l'Église, du rapport du Christ aux gens. Mais le rapport du Christ aux gens n'a jamais été pyramidal. C'est un accueil, comme dit Hervieux Léger, un accueil de type monastique, l'hospitalité de Saint-Benoît. Bras ouverts à tout le monde. Donc, je voudrais finir en lisant 2 secondes, pardon. J'ai pas le bon trou. Voilà. Cette 318, voilà. Les hospitalités chrétiennes que devraient être nos lieux de vie chrétienne sont étrangères à toute forme de prosélytisme. Elles accueillent un type de religiosité nouveau, individuel, mobile, choisi, questionnante plus qu'affirmative. Le fait intéressant, toutefois, n'est pas seulement que ces hospitalités monastiques correspondent à des diverses quêtes spirituelles, c'est qu'elles offrent aussi, avec des modes et des styles très variés, des moyens de mise en forme d'accompagnement spirituel de chacun. Donc, pas un tuyau-type, mais un trou dans lequel il y a plein de gens différents qui font résonner la parole les uns avec les autres. L'inverse de ça, c'est, je suis toujours là, c'est le monasphère. Cette horreur qui a failli se faire à l'île Bouchard, à côté de Tours, où ils ont commencé à acheter petit à petit un grand pan du village pour en faire un lieu où
où des chrétiens pratiquants viendraient s'installer pour créer un entre-soi dans un petit village. C'est l'inverse du monasphère, l'accueil monastique de tous. Pour ce premier trou, Alléluia, 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 Alléluia. J'ai perdu la tête. Deuxième trou, intitulé Le trou de mémoire, l'Église se fait conversation. Ouf, le trou de mémoire, ça me connaît, à mon âge. Je ne sais pas où vous en êtes, mais ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai eu l'impression tout de suite que nous étions entre nous. Donc je me suis dit, mais que dit Elena? Donc on va lire ensemble les premières phrases. Le trou de mémoire représente nos fragilités, visibles pour certains, invisibles pour d'autres. Fragilité sans laquelle il n'y a pas de relation possible. Tant qu'on n'est pas prêt à dévoiler sa fragilité, il n'y a pas de véritable relation créée. Sans trou, il n'y a pas de relation, il y a tout juste de l'échange de compétences. Ça aussi, ça nous parle. C'est le trou avoué qui crée l'interdépendance. Bien sûr, nous avons tous le désir de faire église dans notre vie, avec les gens que nous rencontrons, soit dans le milieu professionnel, familial, des rencontres impromptues, autres. Et donc, j'ai l'impression que ces paroles s'adressent d'abord à chacune et à chacun d'entre nous. Qui n'a pas fait l'expérience de sa fragilité? Et surtout d'abord de la difficulté d'admettre sa propre fragilité. Difficulté qui nous conduit d'abord à vouloir convaincre avant d'écouter, entendre l'autre. Difficulté à abandonner ces positions que l'on pense, et plus on est âgé, plus c'est vrai, avoir solidement construites. C'est dérangeant de se faire bousculer quand on a construit ces murs. Et là, notre société ne nous aide pas beaucoup. Elle n'aime pas et méprise les exclus, les plus fragiles. Il suffit de voir comment on traite tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les invisibles. Je citerai en particulier les migrants, puisque c'est un secteur dans lequel je suis engagé et pour lequel je souffre assez souvent dans ma chair. Je me rappelle d'une chose, lorsque j'ai commencé ma carrière, mon premier directeur m'a dit « La seule chose que j'ai à vous dire, n'affichez jamais vos faiblesses, parce que là, on vous croira. » Et je crois que malheureusement, c'est vrai dans le milieu professionnel. Il ne faut jamais afficher sa faiblesse. Donc c'est pour dire que la société nous enveloppe bien dans une attitude qui est contraire à ce que Elena vient de dire. Mais heureusement, nous avons tous fait l'expérience de la richesse de rencontres exceptionnelles quand nous acceptons nos propres faiblesses. Avouer nos trous de mémoire sélectifs. Et c'est ce qui nous aide à mieux percevoir la richesse de notre compagnon de route dans une rencontre, qu'elle soit familiale, spirituelle, professionnelle, impromptue, accidentelle. De découvrir ce qu'est une vraie relation et sans doute par cela même nous ouvrir à la relation à Dieu. Je suppose que chacun a au moins dans sa vie fait ce type d'expérience. Elena ajoute, nous passons maintenant à l'échelon supérieur, une église trouée serait une église capable d'avouer son trou de mémoire, mon Dieu. Ses fragilités, et de ce fait, en condition de devenir une église qui se fait conversation. Donc, l'église, nos communautés, bien sûr, doivent être dans cette urgence dialogale. Se construire pour être une institution, un peuple de croyants qui facilite la vraie rencontre de l'autre, quel qu'il soit. Et n'est-ce pas ce que nous essayons de vivre dans l'Eucharistie? Nous célébrons un mémorial, un geste du Christ il y a 2000 ans, un don de lui-même, mais qui reste vivant aujourd'hui. Il reste vivant pour nous projeter dans un avenir,
Nous avons notre rôle à jouer pour le salut, bien sûr, de nos amis, de tout ce que l'on, mais aussi le salut de l'humanité. C'est là la mission post-eucharistique. Dans l'Eucharistie, Dieu se fait conversation, pour que son Église se fasse conversation. Et là, je crois que, Francis, tu as mis Ecclesiam Suam. Oui, vous avez quelque part dans votre le passage d'Ecclesiam Suam de Paul VI qui parle de la qualité de ce dialogue. Donc 1964, rappelons-nous. C'est pas un texte d'hier, c'est 1964. Bon, ben heureusement qu'il y a l'esprit, hein. Sinon on est mal là. Justement, il va arriver dans la suite qui vous est proposée. Merci. Je le dis autrement, si je n'ai pas de trou, j'ai mon caté. L'Église est catéchèse. Elle sait, elle a la foi. Punk. Nous, on étudie le Detzinger quand on est à l'école de théologie. On a le catéchisme de l'Église romaine. Punk. On a la somme là. Tandis que si on accepte d'avoir un trou, de ne pas savoir consubstantialem patri. Moi, je ne sais pas trop. Hein. Consubstantiel au Père, moi, ça me l'a troué. Je comprenais un peu, de même nature, mais alors consubstantiel, je trouve. Non. Mais grâce à ce trou, je peux commencer à parler avec l'autre. Pour dire, tu penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu dis? Donc, vive le trou dans le cerveau. À propos, on va rejoindre Pierre, mais on commence par Corneille. Alors Corneille, c'est un Romain, un centurion, mais qui prie beaucoup, qui fait des dons pour les Juifs, et toute sa maisonnée est comme lui. Et un jour où il est en prière, quand on prie, il se passe toujours quelque chose. Un jour, et ça sera la même chose pour Pierre un peu plus loin. Un jour qu'il est en prière, un ange arrive et lui dit, tes prières ont été exaucées, le Seigneur a jeté un regard sur toi, tu vas faire venir un certain Pierre qui habite à la droite chez un autre Pierre, qui il est tanneur, je crois, il s'occupe de... Oui, voilà. Et tu vas aller le faire chercher et tu vas écouter ce qu'il a à te dire. Pendant ce temps, donc il envoie de sa domesticité 2 hommes et un qui est particulièrement pieux. Pendant ce temps, Pierre sort sur la terrasse et prie. Là encore, quand on prie, il se passe quelque chose. Et il entend, il a une vision où il voit comme un grand drap qui descend, et au milieu de ce drap, il y a tous les animaux à 4 pattes qui puissent exister, les reptiles, et puis je ne sais plus ce que c'est, mais tous les animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Et le Seigneur lui dit, maintenant sacrifie-les et mange. Et Pierre va dire, ah mais non, je n'ai pas le droit de manger des animaux, absolument pas. Voilà un troué, Pierre, il est englué dans le dogme, paralysé par ça. Et il va falloir que ça lui soit dit 3 fois. En général, Pierre, c'est toujours 3 fois. Donc, pour qu'il comprenne enfin et qu'il accepte de recevoir les envoyés de Corneille. Donc il va au-devant d'eux et il dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire quand les gens nous interpellent un tout petit peu. C'est pas se précipiter, c'est d'abord qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et me voici, le fameux me voici, qu'on retrouve d'ailleurs dans les 3 textes. Et il les reçoit, il les garde à dîner, à dormir, et le lendemain matin, ils partent chez Corneille.
Arrivé chez Corneille, Corneille attend avec toute sa maisonnée, et quand il voit Pierre, il se prosterne. Et donc on rejoint le pyramidal, Pierre lui dit « Tu te lèves, relève-toi, je ne suis qu'un homme comme toi ». Et ça, oui, peut-être que certains évêques pourraient l'entendre. Tu m'avais promis d'être calme. Voilà, donc tout le monde est au même niveau, et Pierre leur dit, en fait, il continue de penser, mais moi j'ai rien à faire là, quoi. Il leur dit, vous savez que logiquement je ne devrais pas être là, mais il est là. Donc il dit, mais on m'a fait comprendre par 3 fois que rien ne peut être considéré comme impur. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, Jésus leur avait dit lui-même rien n'est impur qui vienne de l'extérieur, rien d'extérieur ne peut rendre impur l'homme, c'est plutôt vos pensées mauvaises qui viennent de l'intérieur. Donc à partir de là, il va... alors Corneille lui réexplique gentiment, voilà ce qui s'est passé, puisqu'il lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et donc Corneille, il ne sait pas trop ce qu'il attend. Et Pierre va rentrer dans une catéchèse en s'étonnant lui-même d'avoir compris que Dieu est impartial et qu'il peut appeler des gens comme Corneille. Et il va leur faire... Moi, je trouve que c'est un peu appuyé parce qu'il reprend vraiment toute l'histoire de Jésus. Et pour une première catéchèse, je trouve que c'est un peu lourd. Enfin, vous lirez par vous-même, mais il part depuis le début, jusqu'au baptême de Jésus, jusqu'à la résurrection. Et jusqu'à il y a la mise en croix, il y a tout. C'est d'un seul coup, ils se reçoivent tout ça. Je ne sais pas comment ils le prennent. Mais, qu'est-ce qu'il... Oui, pendant qu'il parle... L'Esprit Saint descend sur les gens, et Pierre est étonné de ce qui se passe, parce qu'il les voit parler en langue, il comprend que l'Esprit est là. Et donc, qu'est-ce qui peut empêcher que le baptême soit donné maintenant, dans la mesure où, on en parlait un peu dans la voiture, parce que j'avais une petite opinion là-dessus, je pensais qu'il fallait recevoir l'Esprit d'abord pour pouvoir mériter le baptême, et en fait, d'après Francis, c'est que Dieu nous devance souvent. Et donc, effectivement, il a donné l'Esprit qui a permis après de donner le baptême. Alors là, j'ai encore une petite anecdote, si vous voulez. Toujours la même maison de soins palliatifs. Et j'étais un petit peu comme Pierre. On me dit, tu dois aller voir une dame, mais la dame, elle est athée. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Là, j'ai rien à faire, quoi. Et j'arrive et cette dame me dit, voilà, je vous avertis, je ne suis pas croyante. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je peux vous... Et là, ça, c'était mon trou, et ma faille, je ne sais pas quoi vous dire. Et elle me dit, voilà, moi, parce que Dieu ne peut pas exister, s'il existait, il serait comment? Alors je dis, s'il existait, vous le verriez comment, vous? Elle me dit, comme maman, peut-être parce qu'elle m'en parlait quand j'étais petite. Maman, elle était bonne, elle pardonnait tout. Maman, c'était l'amour, quoi. Elle me dit, oui, vous avez raison, Dieu est sans doute amour s'il existe. Je dis, moi, j'ai rien dit, c'est vous qui l'avez dit. Elle me dit, mais je voudrais qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et la fois suivante, c'était Odile, une autre qui visite, qui a récolté les fruits, parce qu'elle lui a dit, avec votre collègue, on a ouvert un champ des possibles. Voilà, j'aimerais qu'on en parle. Et Odile lui a proposé une lecture. Bon, elle n'a pas fait un chemin très long parce qu'elle était vraiment en bout de course et ça s'est arrêté là par son départ en Dieu. Mais il s'était passé un petit quelque chose à partir de « bon, je ne sais pas quoi faire » et de passage à une autre, et c'est l'autre qui lui a fait faire un autre coup de chemin. Voilà, on est toujours très surpris. Je reprends quand même la phrase de Pierre quand il arrive chez Corneille,
on a mis en gras. Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui. Imaginez. Je n'ai pas à être là. Hein? Ouais. Vous savez que, quand même, on ne mélange pas les torchons je l'entends et pas comme les serviettes. Oui, mais il y a la suite. Mais Mais bien sûr. il ne l'a pas dit sur ce ton. Allez, même en conversation, même là où on ne nous attend pas. C'est l'engendrement. Alors l'engendrement nous propose de reconnaître l'œuvre de Dieu en chacun, nous émerveiller devant les surprises de l'esprit. On vient d'entendre des exemples qui illustrent bien ça. La pastorale d'engendrement part de la conviction que Dieu est à l'œuvre en chaque être. En effet, tout homme est capable de Dieu parce que créé à son image. Lorsque la communauté chrétienne propose l'Évangile, elle éveille les germes du royaume que Dieu a déjà déposé dans le cœur de ceux et celles à qui elle s'adresse. Cela implique d'affiner notre regard pour savoir reconnaître comment l'esprit est à l'œuvre au sein de la société contemporaine, de manière parfois totalement surprenante. Il agit notamment chez ceux qu'avec Philippe Bach nous pouvons appeler les hommes et les femmes du royaume. Ces êtres qui, sans appartenir explicitement au groupe des disciples, manifestent dans leur existence quotidienne la manière dont Dieu mène le monde dans la paix, la justice, la miséricorde et la douceur. Tout comportement en surplomb est donc à bannir, car l'engendrement se vit de manière mutuelle, dans l'acte même de la rencontre interpersonnelle. Les envoyés au nom de l'Église, prêtres et laïcs, sont indispensables pour que les personnes prennent conscience des traces de Dieu dans leur vie. Mais ils grandissent aussi dans la vie de Dieu grâce aux relations de réciprocité qui se tissent avec ceux qu'ils rencontrent. Un autre aspect, c'est de développer des réseaux de relations. Comme le dit magnifiquement Maurice Zundel, ce dont les exemples, ce sont les présences qui sont actives. Et si nous sommes touchés au profond de nous-mêmes, un jour de notre vie, si nous changeons de direction, si nous trouvons au seuil de la nouvelle naissance, si nous sommes vraiment en route vers un moi authentique, c'est presque toujours parce qu'un être sur notre route a été pour nous, par le rayonnement même de sa vie, un ferment de libération. Ainsi, les réseaux interpersonnels s'avèrent indispensables à notre cheminement spirituel. Chacun a besoin du regard de l'autre pour exister et grandir en humanité grâce à l'échange mutuel. C'est pourquoi une dynamique de l'engendrement travaille en réseau de proximité au sein même des unités pastorales. Elle attache une grande importance aux relations en petite fraternité et elle valorise les initiatives locales. Elle encourage à adopter une spiritualité du tricot, consistant à mettre en relation, en web, ces micro-réalisations de l'esprit, au sein du réseau de la Grande Église, favorisant ainsi une spiritualité de communion. Le web, c'est la toile d'araignée. Hein. Donc, aller, tricoter, faire du web, mettre du maillage. Mais pour ça, il ne faut pas rester dans la sacristie. Hein. On est obligé de sortir et de vivre. Tout simplement de vivre. C'est pour ça que dans cette église en conversation, grâce à Daniel, là, je rappelle cette très belle idée qui m'a, quand j'ai lu ça cet été, ça m'a donné un réconfort. C'est une expression de Karl Rahner, au moment du concile, qui parlait d'une église diasporique. Vous savez, la diaspora, c'est quand d'abord, quelques années avant le Christ, quand les Romains sont arrivés, il a fallu que beaucoup de Juifs partent sur les routes et créent des petites communautés, loin du temple, donc en créant un nouveau judaïsme autour de la parole, et rejoint dans les années 70
à la destruction du temple, 70 après Jésus-Christ, par plein d'autres juifs et les chrétiens eux-mêmes qui quittent Jérusalem pour aller s'installer dans les diasporas. Mais dans la diaspora, contrairement à Jérusalem, le juif, il est minoritaire par rapport aux énormes temples pour les Romains qu'il y avait dans ces grandes villes. Ben nous, il faut qu'on accepte de n'être plus une chrétienté, mais d'être des chrétiens en diaspora, en minorité. Donc, qui veut dire un chrétien en diaspora, en minorité? Ça veut dire qu'il est obligé de parler non pas avec son frère d'ambiance chrétienne, mais avec l'autre, d'une autre ambiance, d'une autre civilisation même, avec un autre vocabulaire. C'est très intéressant là-dessus, si vous avez l'occasion d'aller piocher, mais je fais partie, je pense qu'on est pareil, d'un clergé, nous, où on a vécu les grandes intuitions pendant et après le concile, d'un désir de dialogue, de rencontres gratuites avec les gens. C'était l'époque des prêtres ouvriers, des grands lancements missionnaires, de se dire, mais c'est quoi la vie chrétienne? C'est une vie. Donc on vit d'abord, et c'est dans la vie qu'on apporte la parole surprenante de la vie. C'est le petit, vous savez, la bonne sœur là qui avait écrit le petit Saint Placide. Un jour, il y a un novice, un moine, qui va voir le Père Abbé. J'ai compris un truc, c'est que la vie spirituelle, c'est une vie. Ben ouais. Mais la vie chrétienne, c'est une vie, c'est d'abord un partage avec les autres. Et évidemment, tout ça s'est mis à mal. Là, il faut lire ça, par les repliements des communautés sur elles-mêmes, par peur de la civilisation qui arrive. Donc, on peut très bien, je peux comprendre que certains aient peur d'aller dialoguer avec les grandes questions qui nous bouleversent, parce qu'on ne fait plus partie de la même civilisation, au moins de socle. Mais moi, le monde contemporain, je l'aime, et j'ai envie de l'accompagner avec le langage de ce qu'ils vont nous apporter de nouveau. Bien sûr que c'est passionnant. L'Église diasporique, c'est une Église alors qui est complètement ouverte sur un langage qui n'est pas le sien, et qui essaye de trouver des nouveaux langages, des nouveaux accueils, des nouveaux accompagnements. À tâtons, hein, parce que dès qu'on fait de l'expérience, avec les pipettes, quelquefois, un mélange de deux trucs, ça fait péter le labo. Hein. Mais il faut qu'on se trompe. Il n'y a que quand on fait rien qu'on ne se trompe pas. Donc il faut qu'on se trompe, mais trompons-nous bien, quoi. Essayons, tâtons. Le deuxième critère sur cette église en dialogue, alors là, je vais prêcher. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que je le pense, mais j'en suis incapable. Moi, Francis, aujourd'hui. C'est que, si c'est diasporique, il y a peut-être le grand questionnement qu'on ne va plus se ressembler. C'est-à-dire que si c'est diasporique, ici, dans votre paroisse Angoulême, et la nôtre à Bordeaux, on n'aura pas le même langage, puisqu'on n'est pas dans les mêmes atmosphères, avec les mêmes habitants qui sont autour de nous. Donc on aura, chaque diaspora a son langage. Et ça pourrait menacer l'hyper-unité désirée par l'Église romaine, qui veut un langage pour tous le même. C'est-à-dire que là, une Église éclatée formulerait des propositions éclatées. Évidemment, moi, pourquoi ça m'a donné du réconfort? Parce que moi, je suis incapable, Francis, de relation avec certains de mes curés voisins qui ont des options, mais complètement très belles, mais que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Je vous parle du dialogue, mais moi, j'en suis incapable. Mais j'aimerais bien que l'Église devienne aussi ce lieu. Jusqu'à présent, je contestais cette nouvelle Église en disant elle est nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a le noyau de l'atome, et puis après, ça part dans tous les sens, on ne comprend rien. Karl Rahner, là, cité par Daniel, me permet d'imaginer autrement.
passer de nucléaire à diasporique. C'est-à-dire on a des langages différents parce qu'on s'adresse à des personnes différentes. Donc, parce qu'on essaye d'être une église en dialogue, Alléluia, 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 Alléluia. Le dernier trou. Vous serez d'accord avec moi, ça ne s'arrange pas. Voilà que le troisième trou, c'est un trou noir. C'est très mobilisateur, hein, à première vue. Heureusement, virgule, l'Église invite à une renaissance. Ouf. Alors écoutons Elena. Plutôt qu'une lumière aveuglante, l'Église serait ce trou noir capable d'engendrer la vie. Ce trou nous invite à commencer du nouveau plutôt qu'à seulement reproduire ce qui est connu. Or, pour commencer du nouveau, il faut commencer par faire de l'espace vide. Bon, c'est net. Elena a raison. Avec le fût du canon, j'avais plutôt l'image d'un trou noir, jusqu'à présent dans une impasse. Mais plus sérieusement, je pense qu'Elena fait allusion au roman d'Émile Ajar, Romain Gary, La vie devant soi. Je pense que vous l'avez lu, peut-être quelques années, vous n'en souvenez pas trop. Et pour ceux qui se souviennent, l'histoire de Momo, ce petit vivant dans un milieu de prostituées à Paris, avait été élevé par Madame Rosa, la prostituée reine, qui se trouve évidemment à la fin de sa vie, à un certain moment, et toujours avec notre amie Momo qui reste avec elle. Et pour mourir, elle va dans sa cave, toute noire, et Momo la rejoint. Elle l'accompagne dans sa mort. Et c'est à sa mort qu'il peut sortir de ce trou noir et commencer une nouvelle vie. D'un enfermement, il part vers une nouvelle vie, mais c'est à partir d'un trou noir. D'ailleurs, Delphine Orviller, la rabbine, dans Il n'y a pas d'Ajar, son dernier ouvrage, donne une certaine explication à ce trou noir, et je vous encourage à lire ce petit ouvrage qui vient d'ailleurs d'être mis en scène. Mais en évoquant le trou noir pour faire du neuf, que nous enseignent les évangiles? C'est intéressant d'y revenir. Jésus, le Messie, est né d'une vierge, donc du neuf, un vide virginal. Nous étions déjà au départ dans un vide. Hein. Et rappelons-nous sa mort, avant de ressusciter, on l'a enfermé dans un tombeau neuf, un trou noir vide. Les deux fois, deux renaissances à partir d'un trou vide. C'est quand même étonnant. Moi, quand on en a discuté, ça m'a un peu... C'est vrai, je n'avais pas fait trop ce rapprochement, et c'est très intéressant. Et Elena ajoute, revenons à notre Église, une Église trouée serait une Église capable d'engendrer, de proposer une nouvelle naissance. Donc, heureusement pour nous, tout est ouvert. Si nous partons d'un vide et d'un trou noir, tout est ouvert. On a beaucoup de chance, en partant d'un trou noir, de retrouver la lumière. Ou alors, vraiment, une succession de trous noirs, ça serait désespérant. L'Église qui nous est proposée doit développer une pastorale qui soit donc un signe pour le monde, en osant des attitudes nouvelles pour rejoindre les hommes et les femmes de notre temps qui gravitaient autour de ce trou noir. Et c'est ce que je pense, c'est ce que tu vas expliquer dans l'Église d'engendrement, donc au travail. Ce dernier trou-là, il est évidemment le trou de la résurrection. Hein. C'est le plus lumineux, mais c'est un espace qui invite à, comme tu le dis, à cette nouveauté. Mais quand on dit nouveauté, ça veut dire qu'elle n'est pas calculée. C'est-à-dire que la résurrection, ça a surpris tout le monde. Personne n'y avait songé. L'Église de demain, elle va nous surprendre parce qu'on a beau calculer ce qu'on a envie, elle va surgir à sa propre manière.
dans l'élan de l'Esprit Saint. Donc c'est le trou noir. Moi, au début, je comprenais rien à ce trou-là. Bon. Mais en fait, je me suis renseigné. En fait, le trou noir, c'est pas le néant, c'est le vide. Donc, quand la planète est aspirée par le trou noir, elle rentre pas dans le vide, dans le néant. Elle explose ou elle implose, j'en sais rien, et elle recrée. Il paraît que le Big Bang serait peut-être l'origine d'un trou noir. Voilà, c'est pas du rien qu'arrive quelque chose, c'est du vide. Donc, on connaît les vides dans notre Église, on va rentrer dans cette espérance, que ce vide ne soit pas de le néant. Alors, concernant le trou noir, je crois que Saint Paul, c'est le champion du monde. Donc, Saint Paul, c'est un pharisien pur et dur, fils de pharisien pur et dur, et il combat les nouveaux chrétiens. Il reçoit l'ordre de partir à Damas pour ramener des chrétiens enchaînés. Sur le chemin de Damas, tout le monde connaît ça, c'est raconté 3 fois dans les évangiles, enfin, et les actes. Il tombe, il est projeté à terre. Alors on parle toujours de son cheval, on ne sait pas s'il y a un cheval ou pas, mais enfin il est projeté à terre, c'est-à-dire que je pense que toutes ces certitudes s'écroulent. Et c'est parce qu'il est projeté à terre et que ces certitudes s'écroulent, je pense qu'il va pouvoir se relever et entendre « Lève-toi ». Et il entend une voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le Christ, évidemment, c'est la tête du corps. Nous sommes les membres du corps. Ça, il saura nous l'expliquer, d'ailleurs, très très bien plus tard, Paul. Quand on touche à un membre du corps, c'est-à-dire à un chrétien comme il le faisait, on blesse le Christ. Donc c'est ça, mais il ne sait pas encore ce que ça va vouloir dire. Mais c'est de ça dont il est question. Et après, le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Relève-toi. » Ses compagnons entendent la voix, et lui, mais ils ne voient personne. Et ils entendent, mais c'est pas très distinct ce qu'ils entendent. Et lui a les yeux ouverts, mais il ne voit plus rien. Et pendant 3 jours, c'est comme la descente au tombeau, il ne va plus manger, il ne va plus boire, il est comme mort et il n'y voit plus. Il faut le conduire. C'est vrai que souvent on est conduit dans des endroits où on ne voudrait pas aller. Je pense qu'il ne voulait pas trop aller là, et il est conduit quand même là. Donc, Ananie, qui est un disciple, entend une voix qui lui dit, une vision. Il faudrait que tu ailles trouver, tu vas aller auprès d'un homme appelé Paul de Tarse, et tu vas lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Alors, il dit, ah mais non, mais c'est pas possible, parce qu'il en a entendu parler, cet homme, j'en ai beaucoup entendu parler, mais en mal, c'est pas possible. Il ne comprend pas que Dieu puisse prendre comme instrument quelqu'un qui symbolise le mal et en faire presque ce qu'on peut appeler le 13e apôtre. Enfin, c'est un peu ce qu'il va faire, de Paul, le 13e apôtre. Donc, Ananie, il ne comprend pas trop, mais bon, il y va. Et cette phrase qui est très belle, « Je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom ». Tu peux commenter un peu, non. Francis? Moi non plus. Mais je trouve ça beau. Donc, Ananie, avant de le guérir, lui explique bien que c'est de la part de Jésus qu'il est guéri. Paul, durant ces 3 jours, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé quand même dans sa tête. Ça, c'est une grande... cette conversion, mais qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est... toutes ces écailles, tous ces empêchements qu'il avait, qui tombent,
C'est quand même un grand mystère et c'est là qu'on voit que c'est Dieu qui choisit d'abord ce dont il a besoin, de ce dont il a besoin. Et il faut s'étonner de rien quand on voit ça. Et c'est le type même de la résurrection. Voilà, donc Paul va aller dans toutes les synagogues, il va aller proclamer que ce Jésus qu'il a jeté à terre, c'est le Fils de Dieu. Donc, et après, bon, on va chercher à le faire périr. Mais c'est vrai que cette histoire, il était comme mort, et voilà le premier théologien de l'histoire de la chrétienté, quoi. Donc, tout est possible. Hein, ça nous montre que tout est possible à Dieu. Voilà. Je n'ai pas d'anecdote. Si tu cherches. Dans le texte, moi je m'arrêterai à une phrase, c'est que donc c'est Ananie qui sait que Paul c'est une crapule qui vient de tuer des gens, hein, c'est pas un petit, c'est vraiment gros. Il va le voir et il dit cette parole, Saul, mon frère, Mon frère. mon frère. Alors qu'il vient de tuer des chrétiens. Mais il donne une chance énorme à ce Paul en disant « Je ne peux pas te blairer, sûrement, mais sous l'ordre du Seigneur, mon frère. » Ce qui est intéressant aussi, c'est le changement de nom. Il s'appelle d'abord Saul, c'est le nom hébreu, et après il va devenir Paul. Donc en changeant de nom aussi, il change d'être. Hein? Alors, on a parlé là beaucoup de nouveautés, et on retrouve ça dans la pastorale de l'engendrement. La pastorale d'engendrement s'appuie sur la considération qu'aujourd'hui encore, Dieu continue de faire naître mystérieusement à la fois au cœur même des questions existentielles les plus brûlantes. Elle sera donc particulièrement soucieuse de se faire proche de l'homme en promouvant le dialogue dans une expression de foi critique et responsable et en faisant entendre dans les débats actuels tout ce que l'Église donne à penser de neuf. Cela implique d'oser des attitudes nouvelles pour rejoindre les femmes et les hommes de notre temps, quitte à renoncer à ce qui prolonge le passé sans perspective d'avenir en une heureuse démaîtrise. À l'image du Christ, la pastorale d'engendrement vise à mettre l'homme debout, révélant la dignité humaine de chacun et en favorisant ainsi l'accès des personnes rencontrées à leur humanité authentique. Dieu vient diviniser ce que l'homme aura humanisé, disait saint Irénée. Nous avons donc à mettre en œuvre l'évangile de la bonté qui rende témoignage de l'amour fou de Dieu pour tous les hommes. Et ça, c'est toujours une nouveauté à vivre, évidemment. C'est ce point-là, ce troisième trou, c'est une exigence intérieure dans le désir que nous avons de proposer l'Évangile comme une bonne nouvelle pour tout le monde, quoi. Enfin, si à un moment donné, l'Évangile, c'est une mauvaise nouvelle, excusez-moi, madame, mais vu votre état, je ne peux pas vous donner l'absolution. Quelle bonne nouvelle! Si ça se passe, ça, et ça se passe, hélas, c'est pas possible. On n'est plus dans l'Évangile. Enfin, ça me paraît le béaba. C'est pour ça que, je reviens toujours à ça, on est dans une génération, aujourd'hui, où, comme on n'est plus à part dans certaines paroisses typées, où il y aura toujours ces paroisses typées dans toutes les villes, hein, il y aura des paroisses où ça se communique tout le temps parce que c'est aussi sociologique. Vous savez, ça, elles sont là, très bien, mais nous on s'occupe d'autres. Et il faut, Danielle Hervé-Léger proposer dans un livre qu'elle appelait Le pèlerin et le converti. Vous savez, je ne sais pas si vous aviez lu ça. Donc, on s'adresse à nos contemporains qui, dans la foi, sont ou pèlerins ou convertis. Le pèlerin, c'est celui qui, dans sa foi, cherche son chemin. Il cherche.
Il ne se satisfait pas des lieux authentifiés chrétiens avec tout ce qu'il faut. Non, c'est des gens qui cherchent à tâtons, le pèlerin. Et le converti, ce sont les born again, c'est des gens qui disent oh, ça y est, j'ai découvert le Christ, ça chamboule ma vie parce que l'Évangile a fait une œuvre en nous. Et donc dans ce pèlerin et ce converti, qui serait la définition de deux manières là d'être chrétien dans l'Église, elle nous propose des changements de vocabulaire, quoi. Et ça, je ne sais pas si on y est très pris. Alors, je vous donne les 3 exemples, puisque tu n'avais pas d'exemple, je donne celle de Daniel. Avant, quand votre moine, votre fils ou fille veut rentrer dans une congrégation religieuse, on s'étonnait, on s'émouvait dans l'entourage, et autour d'elle ou de celui-ci, on disait « Oh, mais tu sacrifies ta vie ». Et aujourd'hui, le moine ou la moniale, enfin le religieux, va dire « Mais c'est là que je serai heureux ». Avant, on parlait de la vie religieuse comme une vie de sacrifice, et maintenant, on en fait un lieu d'épanouissement personnel. Ça change tout. Donc, il faut accompagner ce changement-là. Moi, je sais que quand je suis rentré au séminaire, ça m'énervait. J'étais le contre-exemple de celui qui devait rentrer au séminaire. Hein. Et donc, j'ai un frère qui est pieux, il a 4 gosses. Moi, j'étais pas pieux, et c'est moi le curé. Et donc, on dit, oh là là, mais bon pauvre Francis, tu sacrifies ta vie. Et ça m'énervait. Et puis, il y en a d'autres qui me disaient, oh, ben si t'es heureux, ça m'énervait. Autre changement de vocabulaire, la fidélité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en parle? Je vous lis Daniel. Il est réinterprété, ce terme fidélité, dans le sens d'une exigence par rapport à soi, plus qu'une promesse volontariste qui devrait être tenue coûte que coûte dans le mariage ou ailleurs. Mieux vaut être fidèle à soi-même et à sa propre vérité qu'à une vérité extérieure, objective, imposée, finalement mal vécue. La fidélité passe par le jeu et pas par une observance. Et le troisième mot merveilleux, elle parle de soumission. Aujourd'hui, on ne peut plus du tout définir le chrétien comme étant celui qui se soumet à un dogme, à une norme, à je ne sais pas quoi, à quelque chose. De toute façon, chacun fera sa propre expérience d'une réactivation vivante dans son histoire grâce à l'Évangile, mais à sa propre manière, avec son propre langage, avec pas forcément le langage qui est prédéfini par une institution. Donc tout ça, c'est à accompagner d'une manière merveilleusement belle. Et ce sera la fin de notre propos. Au final, aller vers cette Église avec ce trou noir, c'est accepter les nouvelles formes qui parfois nous déstabilisent totalement. Enfin, moi, je pense à Bordeaux être un des curés, on va dire, les plus open, mais je déteste cette parole. Je ne suis pas open parce que je suis open. Je vis des situations et des accompagnements parce que je pense que c'est ça l'Évangile. C'est pas être open ou pas, c'est le Christ, l'accueil du Christ à tout le monde. Alors, dans tout ce qui nous chipote là, entre les mariages, parce qu'on en est plus. Vous imaginez qu'on réfléchit encore sur les divorcés remariés? Non mais. Il y a longtemps qu'on aurait dû régler la question. Hein. Moi, je me rappelle une rencontre de prêtres. Alors, comment vous faites avec les divorcés? J'ai dit, mais écoutez, mais on ne va pas parler de ça. Comment vous faites avec les mariages homo? Alors là, c'était mort. Mais c'est quoi notre réflexion et notre accueil par rapport à ces sujets?
je suis le premier curé, je peux me le dire, ce ne sera pas à Angoulême, ça s'est fait à Bordeaux, le premier curé à avoir baptisé le premier enfant en France qui a 2 mères totales. C'est-à-dire que ce n'est pas une mère avec sa femme qui est... parce qu'en fait, il y en a une qui a porté avec les gamètes de l'autre. Donc elles sont, au regard de la loi française, elles sont mères à égalité. Oh, punaise, ce registre. Qu'est-ce que je mets? Donc je raye, je rajoute. Je sais que je vais me faire engueuler par l'évêché quand j'ai enlevé père, mère et mère. Mais en tout cas, dans la loi française, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut être contre la loi française? Ça, c'est toutes les questions qui nous animent. En tout cas, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est peut-être que je me trompe dans ces baptêmes, dans ces célébrations, dans ces accompagnements-là. Peut-être. Peut-être que je les mettrai sales. Mais au moins, je l'ai fait en conscience au nom du Christ. Donc je pense que c'est là la vraie propreté. Voilà. Les mains du Christ en croix, elles n'étaient pas propres. Elles étaient sales. Elena termine par cette proposition. Vous l'avez en finale. Une église trouée serait une église capable de livrer passage, une église capable de faire de sa fragilité un lieu de rencontre, et une église capable d'engendrer de nouveaux possibles. Voilà l'église dont nous rêvons. Merci. Merci. Merci, c'était rafraîchissant. Oui, c'était rafraîchissant. Donc, de ce rafraîchissement, on vous invite à vous mettre par groupe, de peut-être commenter entre vous ce qu'on vient d'entendre, et de sortir une phrase. Voilà. Donc, vous pouvez y aller. Alors, il y a des salles derrière, il y a 3 lieux là, et puis ici, merci. Si vous voulez. Dominique. Voilà. Et merci encore. Merci à vous. Merci. Une